Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de mai pour le signe des Sagittaires. Et oui, ça y est, on est déjà au mois de mai, les petits brins de muguet sont tombés et on a eu une autre petit bonheur pendant cette journée du 1er mai. Aujourd'hui, on va faire donc une guidance générale. Je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, je fais que le rappeler, c'est vrai. Mais parce que j'ai encore des messages qui me disent « Mais Avénor, ça ne me parle pas !» Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message ne vous est pas destiné, tout simplement. Alors, vous n'hésitez pas dans ces cas-là, soit vous lâchez prise, vous allez voir d'autres chaînes, soit vous pouvez aller voir vos signes lunaires et vos ascendants. De toute façon, il y en aura des messages pour vous, hein, vous inquiétez pas, il y en aura tout le temps. Allez, on commence tout de suite cette guidance générale pour les Sagittaires avec le New Maestro le Normand d'Anne-Marie Costanza. On est tombé sur la carte du serpent. Alors avec le serpent, on est dans de l'ego, hein, tout simplement. Il va y avoir des choses qui vont être entendues, dites ou comprises, peut-être malencontreusement, hein, des formes d'hypocrisie aussi parfois. On vous parle d'intrigue aussi, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, sentimental, dans le domaine financier. On a la tentation avec cette carte. On parle aussi de santé. Le serpent, moi, je le joins toujours à tout ce qui est problème d'intestin, des petites gastro ou alors des petites allergies alimentaires qui vont vous amener à aller très souvent aux toilettes. On parle de cartomancie aussi également avec cette carte, hein. On parle des sorcières, hein. C'est une carte qui est aussi parlante à ce niveau-là. On parle de sœurs, on parle de l'énergie, elle est quand même féminine, hein, avec cette carte, hein. On continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons le bouclier de l'univers, donc ça va, on est protégé, quel que soit le domaine. Et on a un retour aussi par rapport à quelque chose que l'on a demandé. Alors, bouclier par rapport à l'étranger, alors ça peut être des personnes étrangères à votre cercle quotidien. Et la stabilité par rapport au retour, par rapport à quelque chose que vous avez demandé, vous n'êtes pas sûr de vous. Au dos du jeu, on nous parle de correspondance, de nouvelles, que ce soit par mail, que ce soit par SMS, mais même également avec le courrier de la boîte aux lettres. Des nouvelles importantes ou concernant quelque chose de nouveau. On peut parler d'un faire-part de naissance avec ces deux cartes, comme on peut parler aussi peut-être de, dans le domaine professionnel relatif à l'enfance. Alors, oh, bah écoutez, ça va aller pour vous, hein? Vous avez la chance sur une réunion par rapport à l'étranger, un rendez-vous peut-être par rapport à l'étranger que vous attendez. Alors ça peut être un rendez-vous en visio par rapport à un futur travail, un futur emploi. Ça peut être un rendez-vous par rapport à l'étranger, par rapport à quoi? Je cherche. Tout simplement des papiers, hein. Ça peut être un rendez-vous pour un visa, hein. On a le temps. On a le retour, les choix et les décisions à prendre, le bouclier universel que l'on retrouve, le déplacement et l'examen. L'examen, c'est tout ce qui est, ce qui correspond à l'apprentissage, les formations. Ça peut être de l'administratif aussi. Donc, on a un joli rendez-vous là pour l'étranger, comme je le disais, par rapport à un voyage. Moi, je penserais vraiment pour une demande de visa, hein. C'est pour ça qu'on avait le retour tout à l'heure, hein. On est là, hein. Donc, on a une possibilité, on a un choix à faire par rapport également à un rendez-vous qui est protégé. Alors, pourquoi est-il protégé? Peut-être que vous manquez de confiance en vous, peut-être qu'il manquera un papier. Pour éviter des futurs déplacements, on vous protège, on va vous faciliter les choses. Le temps et l'étranger, les examens, on nous parle de formation pour peut-être des études à l'étranger, hein, aussi. On nous parle qu'il faudra un petit peu de temps, c'est quelque chose sur lequel vous allez vous projeter pendant ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La chance sur les déplacements, hein. Bon, bah écoutez, tout va bien. S'il y a des retards ou des annulations par rapport à un train, un voyage en avion ou quoi que ce soit, vous allez être chanceux ou chanceuse pendant ce mois de mai. Vous allez passer entre les mailles du filet. Pour la proposition et ce retour, on a un moment, il faudra attendre peut-être un rendez-vous, hein. Vous êtes déjà dans l'attente de ce rendez-vous, mais il y en aura peut-être encore un deuxième, hein, à voir, hein. Vous attendez certainement les résultats d'un examen, d'une formation pour partir peut-être à l'étranger
ou travailler à l'étranger. On peut parler d'études avec des grands-enfants hein, ou même des adultes hein, qui font des formations à l'étranger par rapport au domaine professionnel. On va recouvrir pour voir la suite. Alors, sur la chance, on a la loi. La loi est de votre côté. Alors peut-être que vous êtes en situation, vous attendez une réponse du tribunal, c'est possible, par rapport à une séparation, par rapport à un prud'homme, par rapport peut-être à quelque chose en ce sens, un concours, vu qu'on était dans l'apprentissage et formation. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'aller chercher votre visa plus vite qu'il le faut. C'est pour le voyage à l'étranger. En tout cas, la chance est avec vous au niveau de la loi. Ça peut être pour un permis de conduire aussi, hein, la chance et la loi. Sur le rendez-vous, vous serez seul. Hein, vous allez être reçu seul. C'est bien quelque chose au niveau de la loi où vous êtes confronté à vous, en fait, à ce que vous allez pouvoir... à cette façon de vous vendre, si c'est pour un emploi, par rapport à une formation, c'est vous qui allez passer l'examen. Hein. Ça se passe en cercle fermé, c'est assez clos. Hein. Sur l'étranger, on parle de séparation, on est peut-être sur la vente d'un bien à l'étranger également. Sur le temps qui passe, on a l'évolution, il faut laisser le temps faire les choses. Le temps a commencé déjà à faire les choses. Hein. Vous avez commencé à gravir les marches une à une pour aller dans le sens de votre projet. Sur le retour, on parle de distance, hein, on est sur peut-être quelque chose qui est amené à avoir un déplacement. Hein. Vous attendez peut-être avec impatience hein, un retour par rapport à un projet qui amènera à un déplacement. Alors ça peut être aussi un examen qu'il va falloir passer à distance, c'est peut-être aussi quelque chose qui est assez loin de votre domicile pour pouvoir avoir ce rendez-vous, passer cet examen. On est dessus. On a un retour en tout cas à ce niveau-là. Sur le carrefour, on a l'accusation, donc on est sur une clé de destin. Enfin, une clé de destin, oui, c'est une projection pour son destin, hein, c'est quelque chose d'important. On retrouve des accusations. Là, on a la loi, l'accusation. On est peut-être amené à aller dans un tribunal hein, pendant ce mois de mai. Le bouclier universel vous protège par rapport à des correspondances que vous allez recevoir. Des correspondances, s'il vous protège, c'est que c'est important. On le met toujours en rapport avec la loi. C'est peut-être tout simplement une convocation au tribunal par rapport peut-être à une séparation, par rapport peut-être à quelque chose dont vous avez été victime. Peut-être une vente au tribunal aussi. Vous voyez, on a sur ce déplacement un compromis, on trouve un accord à l'issue de ce déplacement. En tout cas, même si c'est compliqué pour aller à ce rendez-vous, on va trouver une solution pour y aller. Et sur l'examen, écoutez, on parle d'enfants, on est dans des formations par rapport à des enfants, hein, des enfants qui sont quand même un peu plus qu'ados. Hein. On pourrait parler peut-être de placement par rapport à leur futur projet professionnel. Donc on serait sur un internat, on serait sur le fait de partir, peut-être travailler, étudier à l'étranger. Voilà, on est là-dessus. On va passer également avec l'enfant et les examens, peut-être des analyses médicales de façon à voir si tout se passe bien. C'est du contrôle. Allez, on recouvre. Alors, pour la chance, la loi et le retard, ah bah dites donc, vous allez subir au mois de mai, mais ça c'est certainement à cause de tous ces ponts qu'il y a au mois de mai, un report, non pas une annulation, mais un report de rendez-vous. Mais ce report de rendez-vous, il fait chance quand même, il ne faut pas l'oublier, la loi, vous êtes avec la chance pendant tout le mois de mai par rapport à des problèmes peut-être juridiques, par rapport à des problèmes au niveau peut-être de la loi qui concernent une séparation, qui concernent un bien, qui concernent un passage au tribunal. Voilà, il y aura un retard. Ah, j'ai pas mis de carte dessus. Bah écoutez, on va en mettre une. Alors, par rapport à ce rendez-vous où vous serez seul, il y a la trahison, c'est une carte forte, mais qui veut surtout vous dire d'être bien préparé, de bien
réviser, si c'est pour un emploi, votre candidature, voir ce qu'il ne faut pas dire. Essayez de vous entraîner chez vous, peut-être si c'est pour un rendez-vous professionnel, hein. Ça peut être ça, parce qu'on va pas vous, on va vous juger par rapport à votre comportement, à votre façon de parler, à votre façon de discuter et d'expliquer les choses, hein. On a cette notion-là. On a l'étranger, la séparation et l'échec. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui ne se fera pas pour l'étranger tout de suite, en tout cas, hein. On a le retard, hein. On peut parler échec, séparation pour l'étranger. Il y a une situation peut-être où vous deviez rentrer en France, c'est possible, mais ça ne va pas se faire tout de suite. La séparation, elle est certainement repoussée. Le temps qui passe, vous avez commencé à gravir les échelons par rapport à votre projet. On parle de fécondité là, on parle de future naissance, mais on peut parler d'un projet professionnel également, peut-être même lié à l'enfance. Il faudra encore du temps. Vous voyez, on a toutes les petites pommes ici qui vous annoncent bien que le projet, il va vous falloir du temps pour le réaliser, la mener à sa concrétisation. Sur le retour et la distance, on parle d'hérédité, donc peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un de vos proches qui habite assez loin. Il va falloir peut-être tout simplement envisager de le prendre à votre domicile, peut-être pendant quelques temps, c'est peut-être temporaire, c'est peut-être de façon à vous rassurer, le rassurer lui ou elle si c'est une personne âgée qui est seule. Distance, hérédité, ben oui, c'est ça, hein, on est vraiment sur quelque chose, un retour. Sur le carrefour, les accusations, on a des blocages, hein. On avait des blocages jusqu'à maintenant, on en a encore. Il va falloir faire preuve de patience, hein, avec cette carte, hein. Les rêves, c'est les blocages, l'accusation, les blocages. Il y a une situation qui va vous être faite, de toute façon, une proposition qui va vous être faite face à ce domaine en particulier. Sur le bouclier universel, on a la correspondance. C'est une correspondance qui vous est quand même plutôt agréable dans le sens où il y a une projection. Donc vous arrivez à vous projeter, vous arrivez à vous voir dans une situation face à cette correspondance. Vous arrivez le bouclier universel qui vous protège. Donc on vous dit de garder la foi, de garder la confiance. Sur ce déplacement, on trouve un compromis. Waouh, 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 et on trouve de l'argent. Alors peut-être qu'on n'avait pas assez d'argent pour pouvoir se déplacer et se rendre à un rendez-vous. En tout cas, là, le problème, il est réglé. Mais on peut avoir à l'issue de ce rendez-vous, de ce déplacement, un accord financier. Ça peut être pour l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, d'une voiture, un prêt à la consommation. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez besoin. Je pense au surendettement aussi avec les blocages et la trahison. On peut avoir un rendez-vous pour trouver une solution face à un endettement financier. Sur les examens et l'enfant, on a un boomerang, donc ça y est, on va avoir un retour enfin des examens qui ont été faits par vos enfants, hein, par rapport à leurs études. Le retour arrive, alors ça peut être la date tout simplement de ces examens. Allez, on va aller voir les domaines. Le travail. Le travail, on a cadeau et changement. On va vous sortir de votre zone de confort, hein, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui va bouger. Alors peut-être que si vous étiez depuis un moment en attente d'une offre d'emploi qui pourrait être convenir à vos capacités, on a quelque chose qui bouge et qui est positif parce que ça fait cadeau et récompense. On est sur quelque chose qui va perdurer. Avec la roue, on a plusieurs saisons. Donc il y aura peut-être un apprentissage, une formation, mais en tout cas, on a quelque chose de positif au niveau professionnel. Alors là, on peut parler de naissance, hein. Dans la famille, on est heureux d'annoncer une naissance. Enfin, bébé, la délivrance est arrivée, hein. C'est la joie et la sexualité par rapport à la naissance, c'est tout à fait ça, hein. Au niveau de la santé, on a une proposition. Alors, on va être amené peut-être à changer de protocole, c'est possible. On va peut-être vous parler de changer de médicament. Peut-être que c'est un médicament qui peut correspondre peut-être à la glande thyroïde. Je ne suis pas médecin, attention. Mais en tout cas, on a une solution, une autre solution, quel que soit le problème pour lequel vous allez voir le médecin.
Alors sur un homme, on a une belle victoire par rapport à des jalousies et des amis. Bon, on a peut-être au niveau sentimental, parce qu'on a la femme derrière qui change, voilà. On voit là l'amour, hein. On est peut-être sur la peur de ne pas pouvoir, comment dire, avoir le rendez-vous avec une personne que l'on avait vue, hein, sur lequel on avait posé, entre guillemets, une option. Hein, il y avait une belle attirance, mais il y avait pas mal de jalousie derrière et autour, hein, par rapport aux amis, par rapport à l'entourage, on va dire. En tout cas, on voit bien que cette femme, elle a le même ressenti pour vous. Il y a une belle victoire au niveau sentimental. On le verra avec le jeu des relations d'âme tout à l'heure. Écoutez, sur tout ce qui ne va pas, sur votre instabilité, le fait de ne pas savoir où vous allez, de douter de vous, on voit qu'il y a le miroir magique, on a des contrats. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Vous êtes protégé par l'univers. On vous enlève les doutes, on vous enlève les peurs, on vous enlève tout ce qui pourrait vous permettre de perdre la confiance, hein, tout simplement. On vous rassure, il y a une signature. On va trouver une solution également, hein, on le voit par rapport à la culpabilité et le verdict. Par rapport, alors le verdict, c'est une décision de justice, hein, certainement, par rapport à une maison. Il y a eu, on a un sentiment de culpabilité, peut-être que c'était un bien de famille qu'on a mis en vente. Voilà, c'est quelque chose. On n'avait pas le choix de toute façon, hein. Il fallait le faire rapidement. La carte de la fatalité, c'est une carte d'action, mais d'action rapide. C'est un arrêt immédiat. Et là, on vous voit, le miroir magnétique, ça c'est vous. Vous retrouvez la tranquillité, vous avez pris la bonne décision, vous êtes en accord avec vous-même. Allez, on continue tout de suite avec le domaine sentimental, avec les relations d'âme de Géraldine Garance. À la coupe, nous avons la réconciliation. On peut parler d'un ex ou d'une ex avec qui on s'est un petit peu froissé lors de notre séparation. Et de l'autre côté, on a un éveil au lien. Eh bien écoutez, c'est merveilleux ça, l'éveil au lien. Ça veut dire tout simplement que vous avez conscientisé un petit peu cette réconciliation, l'union que vous formiez avec cette personne. Vous avez eu de nouvelles informations qui vous ont permis de dire ah ben Eureka, voilà, c'est pour ça. Maintenant, vous êtes peut-être aussi sur un rapprochement pour certains et certaines avec quelqu'un du passé, parce que les choses ont changé, parce que vous avez eu d'autres informations avec cet éveil au lien. Hein. On vous a donné certainement les moyens de comprendre pourquoi à ce moment-là, ça n'a pas fonctionné. Ben, aujourd'hui, c'est un autre regard que vous avez sur cette réconciliation. C'est peut-être une seconde chance. Alors, on retrouve nos trois cartes pour nos abonnés, hein, pour vous me connaissez, on fonctionne toujours comme ça. On a une carte pour les célibataires, une carte pour ceux qui sont pacsés, en union ou mariés, et on a une carte pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Allez, on commence tout de suite avec celle du centre. On parle du passé à nouveau. Vous voyez, je parlais de seconde chance tout à l'heure. On parle du passé. On est sur une relation avec des nouvelles d'un ex ou d'une ex. Pour d'autres, on est sur un avancement du lien. Mais c'est merveilleux aussi, ça. Avec cette carte, on vous dit que tout simplement, la relation dans laquelle vous êtes actuellement, elle évolue dans le bon sens, hein. Un pas après l'autre, oui, c'est vrai. Mais certaines situations, elles peuvent être clarifiées si elles doivent l'être, hein, afin de libérer l'amour qu'il peut y avoir pour vous deux. Même si vous n'en voyez pas les tenants et les aboutissants actuellement, hein, il faudra un peu de temps de toute façon, hein, parce qu'il y a encore eu des blocages, hein. On avance malgré tout dans cette relation, hein. Il y a un présent, une avancée qui sera bien réelle avec cette carte et non négligeable en plus, hein. Il va falloir encore beaucoup d'actions de votre part, hein. Il va falloir aussi en recevoir, savoir en recevoir les effets bénéfiques, hein. Gardez la foi, cette carte annonce une avancée positive. Là, on est dans la séparation pour certains et certaines. Alors là, il y a séparation. Bon, bah voilà, hein, il n'y a rien à dire, hein. On repart sur le passé avec les foudres karmiques. Waouh! Alors, avec le passé, les foudres karmiques, on parle de loi de cause à effet tout simplement par rapport à votre passé. Si les agissements sont bons, ça ira. Mais s'il y a un déni dans ces agissements, ça n'ira pas. Il va falloir trouver là où était le déséquilibre en fait, hein.
Ça peut être aussi des contrariétés constantes, des maladies. On n'est pas bien hein, face à ça, hein, par rapport à cette séparation. Hein. On peut parler de petits accidents divers pour pouvoir inciter l'autre à faire différemment, à agir différemment et à revenir dans votre relation. Et avec ces foudres karmiques, on vous dit bien, hein, parce que là on parle du passé, donc on est sur une relation d'un ex ou une ex, hein, que de votre côté, il est important surtout d'être en accord avec ce qui est voulu par vous, bien sûr, mais aussi par le divin. Ensuite, on avait l'avancement du lien, ben voilà, hein, la mission commune, on s'est projeté, ben voilà, on avance. On se côtoie depuis quelque temps et on a compris qu'on était bien ensemble. Hein. On voit qu'il y a une avancée importante. La mission commune, ça peut être la décision de pouvoir vivre ensemble maintenant. On franchit un pas. Sur la séparation, on vous parle de la destinée, c'était écrit, c'était comme ça. Alors, sur le passé et les foudres karmiques, ben voilà, la patience sereine. Il faut que l'autre comprenne, et vous également, un petit peu que c'est surtout lui ou elle, vous adaptez en fonction de votre situation, que ces agissements ne vont pas permettre de vous reconquérir, en gros. Il va falloir que cette personne change pour pouvoir retrouver la flamme qui était en vous lorsque vous l'avez rencontrée. Par rapport à la mission commune, on a la surveillance. On a quand même, avec cette notion de la surveillance, une notion de... comment dire? En fait, c'est possible tout simplement que la personne avec qui vous êtes hein, se tienne constamment au courant de vos faits et gestes. Ça le ou la rassure constamment. Alors, ça peut être par le biais d'amis également, hein, des amis que vous avez en commun ou via des réseaux sociaux. Voilà, on est dans ce genre de cas de figure. Rassure, voilà, c'est le fait de regarder constamment s'il vous aime ou si vous l'aimez tout le temps, ben voilà, ça vous rassure. Hein. Il va falloir rester quand même centré sur soi et laisser à l'autre l'autre avancer et lui faire confiance. Voilà, on vous demande de lui faire confiance. Sur la destinée, on a une attirance magnétique par rapport à une séparation. Voilà. On parle de forte attraction hein, entre vous. Hein. C'est une évidence. Hein. Vous pouvez de toute façon constater tous les deux même si vous êtes tenté parfois de vous y soustraire, il y a une attirance magnétique. Elle est là et elle passe à travers l'espace et le temps. C'est la conséquence de vos âmes, tout simplement, qui se reconnaissent à la fois physiquement, émotionnellement, mentalement et énergétiquement. C'est en fait un radar, tout simplement, qui vous guide pour vous ramener immanquablement l'un vers l'autre. On parle de seconde chance. Allez, une dernière carte pour clôturer. Avec la patience sereine, donc on attend et on atteint sa zone de confort. En fait, c'est l'autre. L'autre, c'est votre partenaire avec qui vous êtes, hein, qui le fait qu'ils doivent ou qu'elles doivent agir différemment pour pouvoir à nouveau réveiller cette flamme. On va la sortir, cette personne, de sa zone de confort. Hein. Et il se peut qu'elle ne se sente pas particulièrement heureux ou heureuse hein, de sortir de cette zone. Mais elle ne se sent pas aussi la force de tout chambouler pour le moment. Hein, considérant certainement qu'il vaut mieux, plutôt que d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, faire en sorte que les choses aillent mieux. Tout ça, ça ne tient qu'à vous, parce que c'est votre vie de couple qui en pâtira plus tard. Donc c'est pour le meilleur. D'ailleurs, il va y avoir certains événements pendant ce mois de mai qui pourraient bien obliger cette personne à sortir de sa zone de confort afin de venir vers vous, tout simplement. De votre côté, avec cette carte, on vous demande de veiller également à ne pas rester non plus sur vos acquis. Bah écoutez, c'est pas mal. Allez, pour la suite. On avait un avancement du lien, une mission commune. Alors, est-ce qu'on se lance ensemble? Est-ce qu'on ne se lance pas ensemble?
Ça, c'est le choix hein, que vous avez à faire, hein. Vous savez que cette personne ben, contrôle un petit peu tous vos faits et gestes de façon à se rassurer. Il va falloir ou le rassurer au quotidien de façon à ce que il ou elle arrête. D'où la carte de déni du lien. Mais non, c'est pas vrai, je t'espionne pas, hein. Mais non, je te surveille pas, hein. Voilà. Donc il va falloir donner à cette personne assez de place dans votre relation de façon à la rassurer. Et pour le troisième cas de figure, donc on avait une séparation avec une destinée, c'était écrit comme ça, vous deviez vous quitter à un moment donné, mais l'attirance magnétique est revenue. Elle est revenue grâce à de l'aide extérieure. Vos âmes ont souhaité que vous vous renouviez, rencontriez à nouveau. Donc, ben, on peut parler de seconde chance. Grâce à l'aide extérieure, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être votre cercle d'amis avec qui vous avez l'habitude de sortir régulièrement. Voilà ce mois de mai pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Surtout, vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous partager et de vous abonner. Ça fait grandir ma chaîne et on se retrouve très prochainement pour les guidances du quotidien. Ciao, ciao!